deuxième rencontre avec Teikinui Tamali'i. Teikinui Tamali'i Yorana. Yorana Michel. Et merci de me recevoir une deuxième fois. C'est moi qui te remercie. Après un court passage à l'imprimerie officielle, tu as été recruté par Alec Atta, qui dirigeait l'Office du tourisme, et après une première mission réussie à Raiatea, Alec Atta t'en confie une autre. En quoi consistait-elle ? Je reviens et on engage la procédure, tout ça. Après réunion chez Monsieur Pujol, où il y avait Monsieur... C'était sympa ce monsieur. Lui, il était gendarme à Travaux. Je l'avais connu, gendarme à la gendarmerie de Travaux. Monsieur Briand, William Briand, qui est devenu l'adjoint le représentant de la loi, on va dire, à l'intérieur du Tavanao, du bureau des îles du Vent. Et Toto Raoul et Raymond venaient d'arriver bref. Et là, comme Alec me dit, bon, maintenant que tu as commencé à travailler là-dessus, bon, vendredi prochain, vous partez avec le président de l'Assemblée, Toura, notre Céline à Oopa, Oui. la vedette, et M. Briand, M. Pujol, et faire tout le tour de l'île pour les fameux floralies. Et je vais le tabac. Et on fait les floralies. Et là, fini les floralies, succès et tout. C'est le plus beau qu'il y a jamais, je vais oublier. Le premier prix a été la propriété de M. Domingo à Thierry, belle propriété, et qui est devenue d'ailleurs maire. C'était joliment décoré, c'était... Un jardin. Oh là là là. Et à Théopo, c'était le jardin de Madame Rochette, la vieille Rochette, avec une maison incroyable. Et elle, cette maman Rochette, a connu maman parce qu'elle a eu des enfants qu'elle a accouchés avec maman et tout. Magnifique, 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 magnifique. Bref, c'est un peu ce que j'ai gardé et tout. Enfin bref, on a fait ce concours des floralies. Et là, il fallait attaquer les fêtes de juillet. Et là, il me fait, là, ça sera du pain sur la planche, mon grand. Parce que c'est fini, on n'a plus affaire à la mairie. Hein. Maintenant, c'est nous deux. Et il faudra crapahuter. Je dis, OK. Et puis, on balance les fêtes de juillet. Raymond, je m'attachais assez souvent avec Raymond parce que... Et Timipi Atin. Surveillant du lycée Paul Gauguin. Qui était notre surveillant. Et qui m'aimait énormément parce que sa dame connaissait très bien maman. Et c'est moi qui allais lui chercher son litron de pinard chez Madame Shields en ville. Bref. Et c'est comme ça. Alec, qui me fait, tu me prends Timipi Atin comme président du jury de toute activité, lancement de javelot. Sportive. Voilà. Et là, il me fait, mais tu auras du boulot. Hein. Alors, comme tu connais bien Tautira, Théopo, tout ça, organise-moi bien ça avec Touta. Je dis, il n'y a pas de problème de ce côté-là, Alec. En envoie la couleur. Tu connaissais déjà Touta ? Oui, parce que maman était déjà installée là-bas. C'est maman, il faut que je te dise une chose, maman a bien connu M. Reyeri. Le père de... Adoptif. Adoptif de Touta. Ouais, parce que le vrai père de Touta est M. Curtis. De Maïna. Hein? De Maïna. Oui, de Maïna, qui a construit la maison Martin. Voilà. Et le Moutou Martin. Il a débarqué là, et c'était l'ami intime de M. Kellum. C'était un Américain. Un Américain. Et son demi-frère était Coquet Picard, qui habitait Tipperary. Mais en noir, mais le front et tout, c'était Touta. Même maman. Et où on était? Oui, alors on organise ces fêtes de juillet. Tour de l'île. Pujol, Raymond, M. Briand, hein, toute la bande, et moi. On arrive à Tautira. Ma mère était déjà là. Avait préparé le terrain. Et là, j'arrive. Bien évidemment, tout le monde était heureux. Les vieux rameurs et tout, alors n'en parlons pas. Papa Reyeri, qui vivait toujours, était là. Et c'est toi qui organise ça, là, et tout. Réunion. Et là, j'annonce. À partir d'aujourd'hui, c'est plus la mairie qui organise.
c'est l'Office de développement du tourisme par l'intermédiaire du comité territorial des fêtes. C'est territorial maintenant. OK? Alors, première des choses, je vais vous dire, Tavanahau est là, les différents, Monsieur Timiata est là pour des javelots, concours de copra et tout. Et on a décidé, j'ai jamais dit, Alec a décidé, non, on a décidé que maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus venir avec vos casseroles, vos fours, tout, et envoyer dans les écoles et faire votre popote. Oui, parce que c'était les rameurs et les piroguiers qui venaient, surtout, et les groupes de danse. Et les groupes de danse. Et les ménés. porteurs de fruits. Et les porteurs de fruits, oui, ça faisait un monde. Oui, c'était tout le district. Et là, qu'est-ce que j'ai pas dit? Oh putain, le papa Tay, qui m'aimait bien, il m'a adoré ce vieux-là. C'était le leader des piroguiers de Totira et qui était conseiller municipal de Toutra. Et là, on explique tout ça et tout. Et là, on renvoie la parole. Alors Toutra avec son petit air idiot là, toujours comme ça. Et puis il me fait, il y a ça. La grosse tête là, il va parler, il va dire encore des conneries, mais ça fait rien, laisse. Et puis là, tu sais, il te montre du doigt. Ah, il me pointe du doigt. Tu sais, Ayou, hein, il me fait, mon petit, hein, tu sais bien comment on peut pas tailler. Hein. Je vais te dire une chose, hein. Et il te hein. On veut pas manger de la nourriture pour les cochons, hein. Tout de suite qui reprend. Et puis, il s'est pas d'écouter d'abord comment on va. Mais je te dis, hein, attention, hein. Alors, ça faisait partie du folklore. J'étais déjà rodé. Bon. Et là, Donc, il fallait organiser leur séjour à Papeete. Oui, tout est différent. Alors, la seule chose que j'ai copiée, c'est là où la mairie avait décidé de mettre tel groupe, j'ai respecté ça. Oui. C'est facile, ça facilitait un peu ma tâche aussi. Hein. C'est comme ça que les écoles chinoises, l'école de la mairie, l'école vers Paofei, là, tout ça, c'est 3 écoles. Il y avait toujours l'école de la gendarmerie. On appelait l'école de la gendarmerie, et puis les 3 écoles. Et le lycée. C'était une sacrée organisation à mettre au point. C'est tout seul, hein, Michel. Tout seul. Je ne regrette pas. Au contraire. Et les Tavanas ont dû t'aider quand même beaucoup. La grande reconnaissance, c'est qu'après, partout où j'allais, j'étais reçu comme un héros. Grâce à Alec. Oui, Michel. J'ai pris un peu la place de ma maman. Hein? On va dire ça comme ça. Bref. Mais je voulais aussi faire plaisir à ma mère. Je ne voulais pas me tromper d'adresse. Hein? Oh là là, non. Non. C'était en quelle année? Tu pourrais situer? J'ai une photo, là. 1967. Oui. J'ai fait 67, 68, 69. Et celui qui a pris ma place, c'est Joël Alain. qui attendait son concours pour être directeur de l'EDT. Et en attendant le concours, je lui ai dit, hey Joe, je trace. Alec il fait, je vais aller en Amérique. Et pourquoi? Alec m'a dit, il faut que j'aille chercher une langue. Je vais aller. C'est vrai, oui. Postule. Parle-lui-en. Voilà, Alec, Joël. C'est pour ça qu'au bout de 3 ans, tu as arrêté? C'est parce que c'est Alec qui m'a demandé d'aller chercher une langue. Il fallait que j'aille apprendre l'anglais. Et oui, parce que... Il voyait loin. Oui. Moi, c'était loin de ça. Ah, putain, il va encore me mouiller. Où il va me mouiller? Heureusement que je l'ai écouté. Yeah, claro.
Alors tu es parti? Oui, oui, je suis parti. Et c'est comme ça que, bien évidemment, l'éloignement, tout ça, et puis un peu de tout, quoi. Hein. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Hein. C'est comme ça que j'ai divorcé, j'ai eu mon premier enfant avec Hélène. Je suis parti et je me suis remarié là-bas. Et je suis revenu avec ma hawaïenne. Et c'est ça qui m'a facilité après à faire tout ce que j'ai fait. Et dans tout ça, tu étais sportif un peu, toi? J'ai fait du sport, j'ai fait du football, et après j'ai fait un peu de pirogue, mais pas longtemps. Après, j'étais trop occupé à... Alors ces années-là, c'était la grande concurrence Taupo, Tautira pour les pirogues. Et c'est comme ça qu'après, quand je suis revenu, tu te rappelles de Teiva Linger? Très bien. C'est lui qui a convaincu Touta, parce que moi, quand je suis arrivé, je lui ai dit, il y a une course de pirogue. Ah oui, il faut aller là-bas. Et il me fait, c'est vrai. J'ai dit, oui, on va faire cette route. J'en parle à Alec. Et comme par hasard, le Teiva Linger était à Tautira ce jour-là. Et lui, et là, il claque sur tout ça. J'ai le film. Il avait été à Hawaï, il avait filmé une des courses de pirogue. Oui, parce qu'il était journaliste, caméraman. Oui, caméraman. Il faisait des conférences sur Tahiti. Avec toujours. Bref, et voilà. Et c'est comme ça que tout me dit, quand tu vas retourner, essaye un peu de voir. Et je lui ai dit, ok, je te promets ça. Et c'est comme ça que, bref, pour en revenir là, et je suis parti. Et quand je suis parti, il me fallait bien avoir mon Social Security Card. Ouais. Tu n'as pas de Social Security Card, tu ne travailles pas. Alors, comment faire? Il fallait bien que d'abord j'aille à l'école. Oui. Et je m'inscris. Mais en m'inscrivant, il fallait déjà que je suis couvert pour habiter et suivre mes cours. Et là, pose la question, comment je vais faire? C'est con comme tout, mais c'est ça. Et puis... tu as appris l'anglais. J'ai commencé à vraiment apprendre, parce que j'avais appris ici chez les frères. Les bases en classe. Oui, c'est... Rien. My tailor is rich, et point barre, quoi. Et c'est comme ça que, pendant les 3 mois, j'ai cogité, comment je vais faire? Et il y avait un monsieur français qui avait un hôtel là-bas, le Kaiulani Hotel, monsieur Tatibouette. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce monsieur. C'est un peu français. Et puis j'avais entendu qu'il existait et tout, je suis allé le voir, et il me fait, mais vous connaissez monsieur Sunam? Alors là, je lui ai dit, monsieur Sunam, ma propriétaire. Il me fait, oui. Ben, il a une fille ici. Allez la voir. Elle est très gentille. Elle est mariée à un Hawaïen. Lui, il est connu. Hein. Le monde est petit quand même. Oui. Et là, je fais, ben, merci pour le renseignement, t'as dit, ouais. Il fait, qu'on se le dise. Mais si tu reviens me voir. Hein. Mais, et là, il me fait, mon meilleur ami que j'ai connu de Tahiti, c'est monsieur Ben Chapman. Et là, je le regarde. Et je lui dis, mais c'est le cousin de ma mère. Ma mère est née Chapman, non reconnue. Et là, il me regarde, il me fait, c'est pas vrai. Je dis, le père de ma mère, c'est monsieur Clinton Chapman. Et là, il me fait, eh ben, dis donc. Eh ben, faille-toi. Je dis, ok, merci. Et là, je fais des recherches et je commence à côtoyer un peu. Et je tombe sur Richard Villan. Lequel Richard Villan vivait avec mademoiselle Bredin, la sœur de monsieur Bredin, Fanny. Et là, Richard qui me fait, tu sais, c'est dur. Moi, quand je suis arrivé ici, c'est le docteur Rosen. Tu te rappelles du docteur Rosen? Je dis, je me rappelle, il travaillait à l'Institut Malardé avec toi. Et il me fait, ben c'est lui qui m'a fait venir et c'est comme ça qu'on a eu notre Social Security Card et on a pu rester ici. Et tu me dis d'aller voir. Moi, je ne connais pas. Mais si tu la connais, j'ai dit, je ne la connais pas, elle, mais j'ai été à l'école avec son frère, Auguste. Il me fait, va la voir. On ne sait jamais. Je vais la voir et je tombe sur son mari. C'est la vedette du plus grand hôtel luxueux de Honolulu, son mari, monsieur Danny Kaleikini. Et quand il m'a vu, what? Et tu es à l'université? Ben,
j'ai pas de permis. Il appelle son chauffeur. Tomorrow, where do you live? Je fais Capilani Park. Il fait où? Je vais dans le parc. J'ai pas d'appartement. Hein? On va aller, c'est dans les toilettes. Et là, ce soir, Herbert, son chauffeur, after the show, take care of this boy. Au party, bring him home. J'arrive chez lui. Et la fille, son âme, qui sort. Qui fait, honey, no worry, this kid is from Tahiti, he has problems. Okay, we put him in that room. Lex, chambre, tout. Tic. C'est tout juste si on ne mettait pas le tapis rouge. Sur le tapis rouge, carrément. Et le lendemain matin, so what? Il dit, voilà, je dis, ok. Ça tombe bien. Aujourd'hui, je vais bénir le repas du MEDEF de là-bas. Toutes les forces vives de Honolulu. Au Queen Lily O'Callaghan, Waikiki, bâtiment rose, hôtel. Tu viendras avec moi et tu seras à ma table. OK? Et c'était lui qui était l'animateur pour le repas de toutes les forces vives. Tu étais au bon endroit. Hein? Tu étais au bon endroit. Ah oui. Tu arrives avec mon petit jean, petite chemise tahitienne, mes pneus tout truc, tout ça. Et je vois tout le monde arriver. Boum. Et il vient, il me place sur la table. Assis-toi là. Et il va recevoir les gens, tout. 1500 personnes. Il reçoit tout. Et là, il bénit la table. Il y a toujours 8 autres couverts, c'est pas pris. Et moi, tout seul sur cette table. Et Jacqueline arrive, sa femme. Il va bénir la table. Après, il va arriver avec ses invités. J'ai dit, OK, Jacqueline, merci beaucoup. Tout. Et arrive tout le monde. Hey, this is my son. Je suis son fils. From Tahiti, just arrived, décontracté. John, I like you take care of this kid. Comme ça. S'il te plaît, John. Il faut que tu t'occupes de ce petit. You know, son? Mom, you explain to him, but he understands English, but he does not like to talk. C'est vrai. Je parlais, je comprenais, mais je n'osais pas parler. Voilà. Et puis, je sortais de chez Alekata. Alekata, c'était le summum des gens. Hein. Mais j'ai appris à me tenir. Et là, j'ai joué à l'idiot un peu, on va dire. Et c'est comme ça. John, please, would you please help this kid? He has something about his green card. Because of course, he's French. He's from Tahiti. And he come over here to learn the English. But by the same time, he can learn our language. Parce que lui, il était hawaïen comme lui. Hawaïen, just like the Tahitian. C'est une merveilleuse introduction, en tout cas. Belle introduction. Et là, je suis tombé sur le cul, Michel. Et là, tout de suite, un balèze de hawaïen. C'était le chef de l'immigration. Oui. Et là, il me dit, tomorrow at 9 o'clock, be at my office. Do you know where is located, the immigration? Yes. Je savais, j'avais intérêt à dire oui. OK, tomorrow, you come. You come with your passport. Oui, mais c'était surveillé, tout le monde ne pouvait pas rentrer. Et là, non, je le connais, mais tu sais, je lui ai pas rendu pareil. Mais on va dire que j'ai fait les choses correctement. Je vais te raconter. Et c'est comme ça que le lendemain, et Danny, on rentre dans la maison, parce que lui, il a son chauffeur, hein. C'est un des rares Hawaïens qui circulait à l'époque Mercedes. Hein. Tous les autres circulaient bagnole américaine. La Mercedes, ça coûte plus cher. Hein. Et sa Mercedes, c'était jaune, toiture noire, drapeau allemand. Et lui, c'était lui qui faisait... C'était Don Ho avec qui? C'était lui à l'hôtel Kahala Hilton, l'hôtel le plus cher de Hawaï jusqu'à aujourd'hui. Oui, tu étais bien tombé. Et là, le lendemain, je vais tout John O'Shea. Et où tu penses, Roy? Je dis, je vais d'abord essayer de passer, hein? Et dès que je serai gradué, il me fait good luck. Mais voilà. Tu fais tes 3 ans et après on en reparlera. Mais tiens-moi au courant.
우와 만나 그 험에 일하이나 내나 부와 알라오나오나 그 험에 이알로하이야 험에 나니 험에 이케 아이카이 개쿠나니 아카마이나 개카이 하바나바나 Sea breeze, take a message to the one I love. Kiss her tenderly, tell her to wait for me, and say that I'll be coming soon. 우와 만나 그 험에 일하이나 내나 부와 알라오나오나 그 험에 이알로하이야 C'est une nouvelle vie, Teiki Nui Tamari, qui commence pour toi, loin de Tahiti à Hawaï. Oui. Et là, 6 mois après, le professeur à l'université me fait « J'ai une place pour vous. Où St. Francis High School. Vous voulez pas enseigner Et là, je fais « Qu'est-ce que je vais enseigner ?» Le français. Chut, je prends le challenge. Et c'est comme ça que... Tu es devenu professeur de français. Oui, j'ai enseigné le français. C'est comme ça que j'ai connu ma femme. Oui. Et la seule personne avec qui j'étais en connexion ici, c'est maman et Alec. Et c'est comme ça qu'après est arrivé là-bas M. Carlson, M. Jacques-Denis Drolet, M. Phineas Bombridge, et j'étais l'interprète auprès du banquier de la Bank of Hawaii, M. Klensky, pour l'achat du vêtement. Et c'est comme ça que M. Jacques-Denis Drolet, parce que je les ai fait visiter un hôtel qui venait juste de terminer et qui s'appelle le Pagoda Hotel. Et au Pagoda Hotel, quand tu rentres à Honolulu, c'est plein de cartes colorées, jolies, tout poisson-le, tout ça. À coup de sonnerie le matin, et quand j'ai envoyé Jacques-Denis Drolet, il me fait « Tu peux m'expédier, essayer de me trouver où il faut, et tu m'expédies. » J'adore ça, s'il te plaît. C'est moi qui ai fait venir les cartes de M. Drolet. Jacques-Denis Drolet. Et c'est comme ça que j'ai enseigné le français. Et il y avait une sœur Sister Hélène Agnes, et une professeure de français qui adorait que j'étais là parce que je pouvais lui donner un peu des petites combines, comment, Et cette professeure était japonaise. Et parce qu'il faut que je te dise qu'entre-temps, moi, j'avais fait des connaissances aussi avec des Hawaïens, tout ça, oui, par l'intermédiaire de Danny. Et c'est comme ça que ça a trotté là dans ma tête après de faire cet échange culturel, auquel cas je rentre, je ne vais pas lâcher Hawaï. Et c'est comme ça que Matsuoka, mademoiselle Matsuoka, son frère était dans Apollo qui a éclaté. Dans la fusée spatiale. Voilà. Et par contre, le premier Apollo qui est parti, j'avais connu un Hawaïen, ami de Danny Kaleikini, celui qui m'a... et du fameux directeur de l'immigration, M. Puohao, Sonny Puohao. Et celui-là, le jour du départ de la fusée, la première, avec Aldrin. Et là, il me fait, you know what, tomorrow, at 9 o'clock, be at my office. At Kaneohe, fuck, it's far. Il me fait, you come, please. Et je fais, why?
I be the one who's going to get the line and give to Nixon. And Nixon will talk to the first man. No shit, yes, j'ai envie de... Ah, le lendemain, pouf, je suis parti. Et j'étais dans la cabine. Oh là là, quelle chance! Chance! Monsieur Sonny Boy Howe appelait Nixon. Mr. the President, my respect, you are on the line. J'ai encore la chair de poule. C'est fantastique, ça. C'est beau, c'est beau. C'est des souvenirs que j'ai eu de la chance. Je ne remercierai jamais assez celui qui est là-haut. J'ai eu beaucoup. Après, avec Sinoto, en faisant ce concours de Floralie, rappelle-toi, après, on a tiré une encre à Hitia. Oui. Et cette encre-là... De Bougainville. Et quand tu vas à Hitia aujourd'hui, juste au pont, tu as un caillou avec le mémoire qui est écrit dessus, c'est à la mémoire de Bougainville. Ce caillou, c'est moi qui l'a fait venir avec Sinoto à l'ordre de M. Alekata. Ce caillou vient de Taputapuatea, Alec Smart. Pourquoi qu'il a fait venir ce? Parce que cette passe qui est là-bas s'appelle Taputapuatea à Hitia. Et le caillou est là-bas. Et alors, Hawaï, continue à Hawaï. Alors, là, écoute, tata. Et je postule pour un poste. St. Francis High School. Et au bout de 2 ans, il y a une élève qui parlait déjà un peu le français que j'avais enseigné, qui commençait vraiment qui était originaire de Kauai, mais hawaïenne portugaise. Et c'est comme ça que... Et je dis à Sister Eleganiès, vous savez, Sister, maintenant, elle me fait, c'est bien. Au moins, vous allez prendre Leslie, vous allez amener, elle aime le français, elle va encore mieux apprendre, et vous allez rentrer à Tahiti. J'ai dit oui, je vais rentrer à Tahiti, et je vais me marier ici. Et c'est comme ça que je me suis marié. À Hawaï. Et j'ai fait 3 enfants hawaïens qui sont ici. Voilà. I'm waiting on a warm and sunny seashore, yearning for the one that I adore. My love for you is true, I am thinking of you. Forever I will love you, Kainoa. I see a sunbeam dancing on the waters, surfing on a wave that comes to shore. The promise in that beam is a long-awaited dream. It tells me that you love me, Kainoa. Brighter still, in my heart I feel a thrill. The trade winds say you love me, Kainoa. The silvery moon is shining o'er the land, casting palm leaf shadows on the sand. They dance beneath the moon while the breezes hum a tune. They do this 'cause you love me, Kainoa. Kainoa.
Donc tu es revenu à Tahiti parlant parfaitement anglais, ayant des contacts avec beaucoup de gens. Et c'est comme ça. Mais pire, c'est qu'après, quand je suis revenu, Alec, sachant que je suis rentré, prompt téléphone. Ouais. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu vas faire là? Je ne sais pas. Bon, ben, tu vas m'ouvrir le Travelodge. Hein? Tu vas m'ouvrir le Travelodge. Viens me voir demain. Et je vais voir. Et là, je suis nommé Duty Manager, qui est devenu le Beachcomber. Et c'est moi qui ai ouvert C'est vrai que j'avais oublié que ça s'appelait le Travelodge au départ. C'est moi qui ai ouvert le Travelodge avec M. Goring. Mais après, 2 ans après, ces cons-là m'ont voulu que j'aille ouvrir un autre Travelodge en Australie. Je leur ai dit, j'ai assez avec ça ici. En aucun cas. Et quand il y a eu, après toute l'histoire de Travelodge, c'est comme ça qu'Alec m'a dit, tu me prends le duty manager. Hein? Et c'est comme ça que j'ai été directeur adjoint. Et j'ai engagé 250 personnes pour ouvrir. Et dis-moi, à quel moment tu as lancé la course, le charter pour Hawaï? 1993, je crois. Je me rappelle plus. J'ai les dates. Et c'est toujours Touta. Et là, Touta m'a fait, c'est sûr qu'il y a cette course. Oui, c'est sûr. Et on va organiser. Alors, on a fait la course de Hawaï. On a gagné. Mais les Hugh Loughlin et compagnie n'étaient pas satisfaits parce que le règlement disait que si on gagne 3 fois consécutivement, on a le trophée perpétuel. OK? Mais ce trophée perpétuel, il fallait qu'on rame avec une pirogue en coa. Alors que la première fois, quand nous sommes allés, on a ramé sur une pirogue en plastique. Et nous sommes arrivés premiers. Et on a été disqualifiés parce que le Grand Prix est ce prix en coa. Et quand on est retourné la deuxième fois, j'ai pas perdu mon temps. J'ai négocié toujours grâce à Danny et j'ai pu avoir un pied de cour là-bas. Et on est allé tracer, construire et on a été ramé notre pirogue en cour qui est à Tautira. Et quand on a gagné les 3 années de suite... Donc vous aviez le trophée perpétuel. Et quand on a gagné le trophée perpétuel, j'ai eu le FBI au cul pour venir récupérer le trophée. C'est toute une histoire. À l'hôtel, et Touta devait partir par Los Angeles pour rejoindre ici parce que Schneemit venait d'être décédé. Et c'est comme ça que Touta me fait « Ramène-moi ce trophée, sinon on va se faire lyncher à Tautira. » J'ai dit « Ne t'inquiète pas. » Et Danny, toujours mon père adoptif qui a fait mes papiers et tout, je l'appelle. Il me fait « Où est le trophée ?» Je dis « Dans ma chambre. » « OK. Il y a quelqu'un qui va arriver. Tu restes là. » Et là, après, il me rappelle, il me fait « Kimon, coming. » Et je le connaissais, c'était le chef de la brigade numéro 1 des pompiers de Hawaï. Wow! Kimon arrive, jaune, taxi jaune, lumière rouge. Where is the trophy? My room. OK. Il arrive, boum, carton, dedans, descend, jump with me. Brrr, aéroport. Aéroport Pan Am, boum, en dessous. Boum. OK. Demain matin, quand vous allez venir, c'est dans l'avion déjà. You sure? Yes. Pas de problème. Personne ne savait, même les rameurs. Tout le monde savait qu'on ne va pas rentrer avec le truc. Et on est arrivé en plein vol. On bénissait l'avion, mais on bénissait notre tour. Le passeur, à l'intérieur de l'avion. Et là, tout le monde me fait, va me chercher le trophée. Chercher le trophée. La réception qu'on a eue à Tautira ce jour-là, Michel. Oh, ça doit être fabuleux. C'est fou. Le trophée existe toujours à Tautira. Il dit toujours. C'est pour ça que je veux que... Il y a un seul des old men. Rappelle-toi des old men de Tautira, qui a été baptisé, les old men. Il y a un seul qui vit. Je voudrais bien qu'on fasse devant lui, et devant le trophée, devant la pirogue, et devant ma rame de quoi qui fait partie de ce bois-là qu'on a. Il faut le faire. Oui, on va le faire. Si tu veux, on va le faire. Si, sur mon front, c'est pas écrit Mairenouille. Je me dois de respecter là-bas. C'est là-bas, Mairenouille. Oui, il faut immortaliser cette équipe. Il faut quand même... Oui, oui. Ça a été une équipe extraordinaire. Oui, et c'est pour ça que j'ai toujours voulu qu'on fasse, mais là-bas. Par respect, c'est pas moi, Mairenouille. Et par respect pour tout le temps. Et c'est comme ça qu'au travers de ça, après cet échange culturel, que Touta, en revenant des États-Unis, non, Touta m'avait envoyé au Pérou.
pour aller au championnat du monde de chasse sous-marine. Et je suis allé à Pisco, à Paracas, avec les chasseurs sous-marins, dont Athéo qui vient de décéder, Cola est décédé, Poki Goubré, qui était capitaine, Jean-Claude Bourdelot, François Nanin, journaliste, son frère, Francis, qui n'a pas plongé parce qu'il a été éliminé à la sélection là-bas, Kola Hoata, Babi Maoni et Athéo, qui vient de décéder. Et on est parti là-bas, et c'est Esclapès qui a gagné. Et j'ai une photo dans la dépêche où je porte Esclapès sur mon dos. Et le docteur de la délégation était Monsieur Dr Herbert. Lui, Dr Herbert était le médecin des sportifs. Yes. Qui s'était mis avec Madame Guy ou un truc comme ça. Ko makakai kena ia ahi I lava, ka papalohi mai a ho mahokele. Akele mai a ho I ka nui manu, halalau nei puni vai pio. E hiva hiva hau nā ka makua, e lei ahe nā ke kupuna. Aina ia mai hana ka puana, ko makakahi kena ia ahi I lawe. Visiblement, Alec Atta a marqué ta vie professionnelle, mais plus encore ta vie personnelle. Il faut que je te dise une chose. C'est de très bons souvenirs, ça. Et ça, je te fais une petite confidence. Quand Alec a monté, ça faisait partie de notre programme, on a monté le musée des navigateurs. Et ce musée a été fait à la demande d'un monsieur extraordinaire qui était un ami intime d'Alec Atta, qui était le baron Putini. Bob Putini. Monsieur Bob Putini, que j'ai bien connu. Et qui habitait, il était voisin de Monette Aline. Et si Monette Aline porte le prénom Monette, c'est que Madame Aline a exigé que ce soit ma mère qui l'accouche. Et jusqu'à aujourd'hui, quand elle me voit, Madame Aline, oulala. Oui. Et c'est comme ça qu'on a fait, c'est moi qui ai fait ce musée en cire. Le musée de la découverte? Oui. À la Pointe Vénus, à la Pointe Vénus. Oui. Aujourd'hui, j'ai posé la question, mais où sont toutes ces statues? Alors, tous les mannequins sont au musée de Tahiti et des îles. Tu es sûr? Oui. Ok. Et je vais demander à mon fils. Jacques Anisson du Perron avait tenu le musée à un moment donné. Alors, que je vais te dire, maintenant, je reste là. Et c'est comme ça que, un jour, Alec, il me fait, tu me casses trop les couilles, là. À chaque fois, tu étais là à me parler de ton Tautira, de ton Théopo. Alors, s'il te plaît, samedi, je vais à Tautira avec toi. Alec. Je dis, qu'on se le dise. Ben, ça tombe bien, maman sera de repos. Eh ben, je te ferai pas redire. Eh ben, tu préviens maman que j'arrive. Ma mère. Alec. Je viens te chercher. Non, je descends avec ma voiture. Et je viendrai avec quelqu'un. Okay. Et je l'attends au bord de la rivière, là, à Théopo. Maman déjà installée. Seigneur Atta arrive avec Bob Putini. Et on prend le bateau et on va chez nos amis. J'ai trop dit Alec tout. Et arrive la maman avec le petit mouflé. Elle venait d'accoucher. Ma mère, c'était son 4e enfant en 3 ans. Et là, ma mère qui sort la vanne. Ah là. J'ai beau leur expliquer. Il faut prendre cette pilule. Ou alors, il faut arrêter. Comment qu'ils vont faire? Alec Atta et Bob Putini à côté. Il a quel âge, ce petit bébé? Il a 2 semaines.
Et c'est sûr que dans 9 mois encore, si elle ne va pas m'écouter, elle va encore revenir me voir, cette pauvre maman. Le lendemain matin, café, elle a kiffé. Tu dis à la maman, je prends ce gosse. Personne ne sait. Une seule personne sait. Et il vient juste de le savoir. C'est M. Oscar Temarou. Je vais t'expliquer pourquoi. Et là, la maman qui fait, ya, comment j'ai fait? Préparer, il faut le préparer, il ne faut pas s'inquiéter. Je vais le prendre. Comme il m'appelait Teki, bon, Teki, après-demain, tu reviens chercher. Tu prends la maman et le papa, et vous venez ensemble à la maison et tout, et on va bien installer. Le lundi matin, je suis retourné, pris papa, maman, puis à la maison, à mon avis, installé. À côté, il y avait Popoti et Afré, qui était, on va dire, Popoti était sa femme de ménage à Alec. Et à côté de Alec, alors voilà encore une autre balade que je vais te faire avec Alec, venait d'arriver l'espion de Ronald Reagan pour les essais nucléaires et qui répond au nom de M. George Logue et qui est l'architecte de Mme Winkelströter, de M. Kelly et de M. Howard Picard et qui a inventé les bungalows sur pilotis et qui s'est marié avec une fille, Sigetomi, qui était infirmière. Et c'est comme ça que ce petit môme, arrivé là, voilà, il va être là. Alec l'a envoyé à l'école ici, tout, il a grandi. Il l'a adopté Oui, adopté. Papa, Alec, aujourd'hui, il est capitaine des pompiers à Théopo. Et il y a 8 mois, à 3h du matin, il m'appelle. Il y a papa qui te demande où il est, à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital. Voilà. Et il m'avait laissé un mot. Il était décédé. Il est décédé. Et c'est comme ça que le lendemain, avec ce qui est devenu un jeune homme maintenant, il a 29 ans, 30 ans, 32 ans. Et c'est comme ça qu'on a fait toutes les démarches. Et c'est comme ça que j'ai su, en allant chercher son acte de naissance, Alec, qui s'appelait Alexandre Emmanuel Yves Atta. Il y avait 2 prénoms français. Et c'est comme ça que j'appelle Oscar pour le prévenir qu'il vient de décéder et les papiers sont faits et il est à la mort. Le Howell qui arrive avec Iris et qui commence à me gonfler le boudin. Et là, je leur fais, adressez-vous à monsieur Temarou. Et pourquoi? Parce que ça a été son dernier vœu de prévenir monsieur Temarou, c'est tout. Et je l'ai fait. Et qu'est-ce que monsieur Temarou m'a dit? Il faudra, quand la famille viendra, tu diras que, OK, on va faire la première nuit chez Vaxelaire, mais demain matin à 9h, il est exposé à la mairie. Et c'est là que je lui ai dit, j'ai quelque chose à te dire, Tamana. Il me fait, vas-y. Le vœu le plus pieux, c'est la dernière parole qu'il m'a donnée. Il veut être enterré, il veut être mis dans un cercueil tout bleu. Tout bleu. Et Oscar me fait, ah là là, on va encore nous rafistoler n'importe quoi. J'ai dit, c'est son vœu le plus pieux. Et tu as choisi? J'ai dit, ça y est, mais j'ai dit de peindre, parce qu'il n'y a pas de cercueil bleu. Et tu l'as peint? Oui, très bien. C'est un curieux désir. Et marrant, hein? C'est un pasteur de Rurutu qui a fait la cérémonie à Paurani, au cimetière. Et il a pris comme exemple ce bleu. Et il dit, ce monsieur a toujours tenu des paroles tellement claires comme ce nuage bleu, ce ciel bleu. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est monsieur Alec Atta qui a forcé Madame Climat à prendre la présidence des protestants. Et c'est le premier civil qui a participé à siéger dans la congrégation protestante, dans leur synode. C'est vrai qu'Alec Atta était très proche de l'église évangélique. Il a offert une partie de sa bibliothèque au collège Pomaré. Comment tu sais ça? Ça doit être l'avocat qui a... Je connais. Parce que, à moi, c'est simple, il y a, je crois, 2 mois avant son décès, avec VTA,
Vétéa venait de rentrer, son neveu, le fils de Francis Sanfort. Et Vétéa m'appelle Tonton. On déjeune, il y a Tonton qui est sorti, parce que la première fois quand il est sorti, après on est allé manger. Et il y avait Vétéa, sa femme, les 2 enfants et moi. Et le fils de Hélène, de son deuxième mari, Warren, qui était avec Rofritch, et là maintenant il est avec Newfer. Bref, et Warren. Et Warren qui fait, papa, il y a Vétéa Sanfort qui m'a appelé, on allait manger. Elle m'a dit, oui, je t'attends, viens, chez lui. Et on est allé. Et c'est là que Vétéa m'a dit, il y a un truc, il faut que tu le saches. J'ai fait quoi? Il me fait la Bible marquisienne que Leclerc lui a dédicacée. C'est pour toi, tonton, c'est pour moi. C'était pour toi. Oui. J'ai dit, ah bon? Oui, mais tu laisses ces mecs, l'avocat. Il vient de rentrer de France, là. Il commence c'est pour ça que, et c'est comme ça que j'ai su qu'il offrait comment dirais-je, aux protestants la bibliothèque. Et m'a offert ça. Et comme par hasard, il était malade. Et j'ai fait, tu as quand même gardé ton bracelet. Et il me fait, pourquoi cette question? Et là, je lui réponds, m'étonne que tu as pas la bonne mémoire, parce que la dernière fois, on était à table, je t'avais posé la question. Tu as un beau bracelet. Ta réponse, elle a été claire et nette. C'est le bracelet des cons. Il me regarde avec le petit sourire. Ben, il t'appartient. Et il avait un humour très particulier. En tout cas, ça a été un bon directeur pour toi, qui t'a formé, qui t'a appris beaucoup de choses. Salut. J'ai fait. Mais je lui ai offert un beau cadeau, parce qu'il ne savait pas. Et quand mon fils est rentré, la première personne que j'ai présentée, c'est lui. Et on a mangé tous les 3 au Weimar. Il était heureux. Il m'a regardé par 2 fois et il m'a dit, là, tu m'as collé une, mais... Tu viens de rendre hommage à Alec Atta, dont tu as été très proche. Mais j'aimerais qu'un jour, tu nous parles plus précisément d'Okulea et de la traversée que tu as faite de Tahiti à Hawaï. À une autre fois, Taiki Nui Tamari.